comment vous entendez. Si tu entends mal, là, ta vie ne sera pas bonne. Le principe est que tout ce qui va venir dans ton cœur, qui sortira de ta bouche, entrera par les oreilles. Toute la formation, toute l'éducation, tout cela vient par les oreilles. Même si on écrit, ça vient par les oreilles. C'est un élément important. Donc ce que tu reçois par tes oreilles est extrêmement important. Si tu es allé quelque part, les gens ne parlent que des impuretés, des choses du monde. Regarde comment est-ce qu'elle est fine, comment est-ce qu'elle est fine. Des histoires terre à terre là. Toi tu quittes cet endroit, c'est pas l'endroit où il faut être. Alléluia. Amen. Ça va te distraire parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Nous faisons attention. Autre paramètre de sanctification que nous devons voir, les causeries mondaines, on a parlé de ça, mais la musique du monde. Amen. Qui sait que la musique peut créer des sentiments dans le cœur? Amen. Nous, quand on était dans le monde, il y avait des musiques, vous dansez pas, on mettait les slow, non? Quand on faisait une fête, on mettait les slow, tout le monde serrait la danse tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière les slow là quand vous écoutiez ça? Amen. Les pensées voyageaient ailleurs. Alléluia. La musique du monde, vous savez d'abord, Dieu, à lui la gloire, à lui la louange. Satan était Lucifer, donc l'astre brillant, c'est lui qui apportait la louange devant Dieu. Donc il est c'est-à-dire, ces dons-là, il les a encore. C'est pas étonnant qu'il y ait une émission de bon chant, une chanson qui te bouscule le cœur, où les gens pleurent. Mais c'est des pleurs qui n'amènent nulle part. Nous voulons des chansons que tu pleures, qui amènent à la repentance, qui t'amènent à la vie. Si tu écoutes cela, ton cœur va être dérangé, la vie du monde sera dans ta vie. En d'autres termes, c'est comme j'avais bien de parler, la fermeté par rapport à la conviction chrétienne va s'échoir, va diminuer. Ton seuil de tolérance va augmenter. Tu vas tout tolérer. Mais tu deviens quoi là? Amen. C'est quand même pas, les gens ne comprennent pas que Satan nous a, les chrétiens, des choses subtiles, pas des choses très graves. La musique du monde, ton oreille, quand tu as écouté, tu es souillé. Imagine-toi que ces musiciens-là, il fait un pacte avec Satan. En d'autres termes, Satan lui dit que tu as produit musique, tu vas envoûter les gens, ils vont devenir comme fous, ou tous ils vont s'habiller comme ça, ils vont profaner le nom de Dieu. Et toi, tu écoutes ça quand même. Ton esprit, s'il n'est pas dérangé, c'est très très grave. C'est qu'il est autorisé. Tu es naufragé spirituellement, tu as besoin de l'aide. Ton esprit, quand il n'a pas Dieu, écoute cette chose-là, il va sentir dans son cœur. Même quand il est dans un taxi met sa musique là, tu vas dans son cœur, j'ai envie de sortir ici là. Mais si tu aimes ça, tu commences à y mettre la bonne musique caribéenne, toi aussi dedans, tu bouges la tête un peu là. Tu dis, c'est que dans le cœur, il y a quelque chose qui aime encore cette musique là, dis-moi. Il y a des chrétiens qui voyagent encore pour Toronto, pour les caravanes, les Caraïbes. Je mens. Il y a des chrétiens qui voyagent encore, c'est quand c'est au mois de juillet. Ils voyagent encore. Et dimanche, ils viennent à l'église. Ils ne comprennent pas que Satan se cache dans la culture. Et quand vous regardez le carnaval de Rio de Janeiro, vous pouvez dire que c'est Dieu ça. Mais c'est l'impureté, c'est l'immoralité, c'est l'extravagance de l'immoralité. Voilà pourquoi il y a toujours des maîtres ce jour-là, à malgré les choses, il y a toujours des maîtres, il y a toujours des viols, il y a plein de choses qui se passent ce jour-là. C'est le règne de Satan. Alléluia. La musique est, tu dois écouter la musique de Dieu, qui t'amène, quand tu es dans le trouble, ça t'amène la paix. Amen. Des fois, une parole, j'ai écouté une parole juste des musiciens hier avant qu'il y ait YouTube, qui m'a donné comme une force terrible, non, samedi matin. Je ne connais même pas Jésus à jouer comme ça là. Une parole simplement. Alléluia. C'est que tu écoutes. Il faut faire en sorte que il faut être intelligent. Dans la vie chrétienne, il faut chercher toutes les choses qui vont faire que ta vie soit efficace et puissante comme chrétien. Amen.
C'est pourquoi dans les moments où tu écoutes la bonne musique de Dieu, et tu vas voir que ça va influencer ton intérieur. Et puis la chair est fatiguée, sa puissance est finie là. Et elle est conduite par toi, ton esprit conduit ta chair partout, et elle est soumise. Mais si toi tu n'es pas fort là, c'est elle qui va te conduire. Amen. Hier j'ai regardé mon parcours, quand je cherchais mes documents, je vois beaucoup de choses de mon maman passé. Je peux dire que Dieu était avec moi dans beaucoup de choses. Tu peux voir que la main de Dieu était avec toi. Quand les gens pleuraient sur quelque chose, toi tu l'avais toujours automatiquement sans problème. Alléluia. Amen. Écouter est extrêmement important, mes bien-aimés. Je suis dans le moment de précarité, de troubles. Ne cherche pas à aller écouter les incroyants ou quelqu'un qui va te dire des choses qui te plaisent. Écoute les hommes, vrais hommes de Dieu. Écoute Dieu dans la prière. Des fois, tu vas te promener et dire il n'y a rien, mon fils. C'est quelque chose qui va passer. Il n'y a rien. Il va te dire ça des fois. Alléluia. Tu es dans les cas, il y a des gens qui ont des conflits, des familles, des conflits, des divorces. Tu vas écouter ce qu'on n'écoute pas. Les mêmes gens qui t'entêtent demain vont te fuir. J'ai vu ça ici. Vont se moquer de toi. Ou bien ils viennent t'accuser chez le pasteur, les mêmes gens. Alléluia. Nous devons écouter ce qui plaît à Dieu. Je disais donc, je vais conclure cette fonction que mon filtre d'oreille fonctionnera bien si mon cœur est bien assis à Dieu comme avec les yeux. Si ton cœur est, la loi de Dieu est inscrite dans ton cœur, maintenant c'est que tu peux écouter. Ah, ce que j'écoute, est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est honorable? Hein? Est-ce que c'est digne de louange? Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est que j'écoute maintenant là, je peux l'écouter devant l'assemblée des Seigneurs, ils vont dire que c'est quelque chose de bon que tu écoutes? Amen. C'est que nous écoutons extrêmement important. Alléluia. Amen. Amen. On va aller dans le psaume 119, le plus long psaume, verset 115. Oh! Amen, amen. C'est pourquoi quand tu t'associes avec les gens qui ne font que critiquer les gens, fouillez les gens qui critiquent les gens. Fouillez-les. Tu n'as rien à faire avec les gens qui critiquent les gens. Amen. Amen. Toi, au lieu de dormir tranquillement, tu vas te soucier. Tu vas prendre un dossier de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça va te torturer. Lui, là-bas, il dort tranquillement. Tu vas écouter son histoire et puis ça te dérange. Non, n'écoutez pas les choses qui ne te concernent pas. Alléluia. Psaume 119, verset 115. David dit ceci. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que... C'est vous qui connaissez les Français. Afin que ça signifie quoi? Hein, mais c'est quoi en termes de conjonction? Ça signifie quoi? Ça c'est un but, non? Oui. C'est un but, n'est-ce pas? Amen. Donc, le but pour lequel les méchants vont s'éloigner des croyants, c'est pour permettre aux croyants d'écouter les commandements de Dieu. Voilà pourquoi le psaume 1 dit, j'ai toujours dit, la Bible s'explique par elle-même, le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants. David dit simplement ceci, éloignez-vous de moi méchants, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Si vous êtes là, je n'observerai pas, parce que vous allez influencer mes oreilles. Voilà pourquoi vous devez, la Bible dit, séparez-vous d'eux. Séparez-vous des non-croyants, familial ou familial ou non familial. Ça veut dire que vous ne pouvez pas ensemble, vous pouvez l'aider, mais vous ne pouvez pas faire des choses ensemble parce qu'ils vont vous blesser, ils vont vous influencer dans la mauvaise direction. Séparez-vous des demi-chrétiens, qui sont plus dangereux que les païens. Les gens qui professent de connaître Christ, qui les réunissent par leurs œuvres en toutes choses. Paul dit, ces gens de personnes, fouillez loin d'eux. Alléluia. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses observer le commandement de ton Dieu. Amen. C'est le pasteur Laurent qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit, vous l'avez vu dans la Bible. Amen. J'ai fait de mon mieux pour toujours prouver que la Bible s'explique par elle-même. Alléluia. En d'autres termes, si je m'assois avec les non-croyants, ils vont m'influencer mes pensées. Vous allez parler d'histoires, puis vous parler
parler des histoires, et puis toi maintenant, des fois, comme nous qui dans le monde, on était plein d'orgueil, et puis tu commences à sortir des histoires du monde ancien, qui n'était pas le passé, et puis l'orgueil monte, et la cause de rien finit, d'aller dormir, toi, tu as commis un péché. Lui, il est allé dormir. Lui, il n'a pas de problème parce qu'il n'est pas en bonne alliance avec Dieu. Toi, tu as commis un péché. Alléluia. On peut faire 3 dimanches où je peux prouver les gens pourquoi c'est important que les chrétiens soient séparés de nos croyants. Intrafamilial ou extrafamilial. Alléluia. Une des raisons que vous voyez, c'est les oreilles. C'est que tu écoutes. Et une solution arrive, toi tu vois la solution par la foi, lui il voit la catastrophe, et puis tu es chamaille parce qu'il voit la catastrophe. Vous êtes dans un monde totalement opposé. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, on y reste 20 minutes. Nous allons, maintenant, les oreilles, on a vu. Mais notre plus grand, c'est pourtant lui, il ne reçoit pas. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait que lui, il sort les choses, mais c'est ceux-là le souille. Amen. La bouche, il fait tout ce qu'il avale. Jésus a dit, ça ne pose pas de problème. Ça va dans le nez secret, puis ça sort à la toilette. Mais c'est qu'il sort là, il est dangereux, il suit le corps. C'est pourquoi je l'ai mis parmi les 3 portes d'entrée de souillure. La bouche. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé faire une prédélivrance avec, je crois, Frère Guilain, quelque part à l'est de Montréal, c'est une de mes petites sœurs là. Je ne sais pas son nom, il va rire un peu. Quand je faisais la vision que j'ai vue, c'était les langues qui pendaient jusqu'à par terre. Comme ça. Ah, comme ça, là, donc, en vision, la langue, sa langue là, était juste par terre. Alors j'ai dit, mais petit, c'est ton problème, c'est la langue. On va couper cette langue-là aujourd'hui. Alléluia. La langue, la bouche ou la langue. Je vais utiliser des termes interchangeables parce que et vous voyez que dans la verbalisation, la langue bouge aussi. Amen. Cet organe-là qui est devant nous. Alléluia. Amen. On va commencer par le texte de Jacques. Je n'avais pas prévu commencer Jacques chapitre 3. Et puis on va voir. Nous parlons maintenant de la sanctification de la bouche. Comment faire que notre bouche puisse être une bouche qui plaît à Dieu. Amen. Je suis en train de prêcher par la bouche maintenant là. Amen. Il faut pas un moment que je m'olise par la même bouche, dit Saint Jacques. Alléluia. Des fois la tentation est forte, mes bien-aimés. Alléluia. Jacques chapitre 3. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Jacques chapitre 3. Nous sommes en train de voir comment sanctifier les 3 portes de souillure de notre être, de notre corps. Nous sommes au niveau de l'enseignement, c'est situé au niveau de la sanctification du corps. Nous avons vu la sanctification de l'âme, mais nous voyons la sanctification du corps. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 4 dit: